Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer notre système de messagerie instantanée. Donc ce qu'on avait fait, donc toujours un petit récapitulatif donc des précédentes vidéos, comme ça si vous venez, enfin si vous arrivez sur cette vidéo, donc on avait fait un onglet avec bien sûr pour afficher donc le fil des discussions voilà entre deux personnes qui sont amies. Donc du coup ici voilà on a des personnes, donc nouvelle relation où il n'y a aucun message, donc c'est à dire que c'est une nouvelle relation. On a bien sûr une relation voilà, qui existe, donc déjà une conversation entre deux personnes qui sont ici. Donc on avait fait un peu de CSS sur la précédente vidéo justement pour, vous voyez quand j'arrive sur la page, boum, directement je suis en bas pour avoir vraiment un fil de conversation on va dire régulier. Également ici, voilà, donc là c'est l'autre personne justement avec qui on discute. Donc vous voyez avec les couleurs, en fait on vient démarquer justement telle et telle personne. Donc bien sûr, après, à la fin, donc c'est ce que j'avais dit sur les précédentes vidéos, à la fin vraiment de toutes les vidéos, une fois que le chat sera vraiment à 100% complet, donc une fois que j'estime qu'il sera à 100% complet, on va vraiment faire du CSS pour vraiment le personnaliser. Donc il y aura peut-être 2-3 vidéos justement sur le CSS, vraiment pour dire la messagerie, on va vraiment faire quelque chose de bien, les messages, on va vraiment faire quelque chose de bien. Donc voilà. Donc sur cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher plus de messages. Donc quand je dis afficher plus de messages, c'est-à-dire que si vous avez regardé la précédente vidéo, j'avais limité le nombre de messages à 20. Donc c'est-à-dire que ici, si je mets 5, je vais vous montrer, vous voyez, je n'ai plus que 5 messages. Donc quand je n'ai plus que 5 messages, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait justement augmenter, enfin un bouton voire plus pour avoir justement le reste des messages qu'on ne peut pas voir. Donc bien sûr ici j'ai mis 25, vous pouvez mettre 50. Généralement 50 ça reste quand même une bonne moyenne. N'affichez pas 100 messages, 150 messages. Pourquoi? Parce qu'en fait, n'oubliez pas que vous avez un temps de chargement. Donc si votre serveur voilà, n'est pas énorme et que n'est pas puissant, on va le dire comme ça, et que vous avez énormément d'utilisateurs, le problème c'est que ça va ralentir fortement votre site parce que le serveur, lui, va avoir beaucoup d'interactions à faire. Donc c'est pour ça, limiter le nombre de données que vous allez voir visuellement. Comme ça va limiter aussi le temps de travail de votre serveur que vous avez et du coup, ça va aller mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, juste avant, on va faire en fait, vous voyez ici, donc je remonte ici. Ici, on a limité. Donc, ce qui est bien, quand je dis c'est bien, mais on ne sait pas voilà exactement le nombre de messages qu'on a au total. Donc, nous, on va faire du coup une requête pour dire voilà, il y a autant de messages. Donc, bien sûr, là vous allez voir, alors je vais faire ici, donc je vais reprendre exactement, en fait voilà, je reprends, ça va aller plus vite. Vous prenez exactement ce que j'ai fait, voilà ici. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est de savoir le nombre total. Donc, vous allez faire un count que vous allez appeler voilà MID, parce que bien sûr, il faut garder toujours la relation. N'oubliez pas, parce que si on n'a pas de relation, ça sert strictement à rien, on va pas les travailler. Enfin, on va pas faire travailler plus le serveur. Et du coup, ici, on va le renommer. Vous allez renommer en NB. Donc, en fait, c'est en nombre de messages. MB message. Tout le reste, c'est la même chose. Vous pouvez enlever le order by, parce qu'on n'a pas besoin. Et voilà. Vous pouvez laisser comme ça. Ça, c'est impeccable. Ici, on a bien aussi exécuté. Et ici, ça sera seulement un fetch. Au lieu d'avoir affiché message, on va plutôt avoir nombre message. Ensuite, en dessous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que on va venir récupérer ce nombre de messages. Donc ici, on va appeler vérifier. Voilà, on va l'appeler comme ça. Oui, on va l'appeler voilà, vérifier nombre, donc NB message, qui est égal en fait à 0 par défaut. Ensuite, nous allons faire une requête. Donc la requête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre ici le nom, donc nombre message. Donc nombre message, vous le mettez donc, comme ça. Voilà. Et au niveau du nombre message, vous allez venir mettre, hop, voilà, l'information qu'on a besoin, c'est le nombre de messages qui est ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, voilà, on va mettre un certain nombre qu'on va afficher de messages. Donc, pour afficher un certain nombre de messages, c'est-à-dire qu'on va être ici, et on va mettre variable nombre, ou enfin voilà, on aurait pu mettre pas variable, mais
On va la mettre nombre total message. En fait, c'est le nombre total de messages à afficher. Donc, on va dire que c'est 25. Pourquoi? Vous allez voir. Parce qu'en fait, on va utiliser beaucoup de fois justement ce nombre. Et comme ça sera dynamique. C'est-à-dire que vous changez à un seul endroit. Donc ici, on va mettre quand même un petit commentaire. On va dire que c'est le nombre de messages à afficher. Voilà, c'est tout. Donc ici, vous le récupérez. Voilà. Et vous venez dire qu'ici, voilà. Donc ce sera une condition. Ce sera le nombre de messages moins 25 inférieur à 0. Donc c'est-à-dire que si notre nombre de messages, on va dire qu'il est égal à 24, donc moins 25, forcément, on va avoir moins 1. Donc on sera inférieur à 0. Donc au final, notre nombre, notre vérifier le nombre de messages, on va le laisser à 0. Donc ici, en fait, c'est même pas la peine de le mettre. C'est en fait, voilà, ça sert à rien. Donc là, on va mettre plutôt ici supérieur à 0. Donc s'il est supérieur, on va faire quelque chose. Donc s'il est supérieur, on va venir remettre la condition qui est ici. Hop, voilà. Moi, je prends les parenthèses avec et je fais. Donc vous voyez, comme ça, on a encore le 25. On évite de taper une fois, deux fois déjà. Donc vous voyez qu'on va l'avoir plusieurs fois. Donc également, ici, vous voyez, j'avais mis une limite au nombre de messages. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever ça et on va venir dire que on va mettre vérifier le nombre de messages qu'on a mis, plus nous allons mettre donc la limite. Donc pour mettre la limite, ça va être voilà, virgule plus notre limite qu'on avait mis de nombre total de messages. Voilà, donc on le met comme ça dedans. Donc ça veut dire que ici, si on a 0, donc ça va faire 0 au nombre qu'on a spécifié, donc 25, donc on va afficher on va afficher tous les messages du début. Et par contre, si on a plus de 25 messages, donc imaginons on a 100, on va commencer à partir, donc 100 moins 25, donc on va arriver sur 75, et 75, on va faire de 75 jusqu'à 100 pour afficher les 25 messages. Voilà, donc ça donne à peu près ça si vous voulez un ordre d'idée, justement. Donc là, si on revient, vous allez voir, donc bon, il y a peut-être juste la ligne 38, j'avais peut-être fait une erreur ici. Hop, j'ai oublié de mettre M. Ouais, M, voilà, c'est tout. Bon, je n'étais même pas obligé de mettre M parce que je ne l'ai pas mis. Donc voilà, hop, j'enlève ça, impeccable. Je reviens ici, ok, tout va bien, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Donc ensuite, une fois que vous avez comme ce qu'on a fait ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire, parce que bien sûr, il va falloir afficher, si vous voulez, un bouton. Donc ce bouton, on va devoir l'afficher tout en haut. Donc quand je dis tout en haut, c'est en fait ici. Voilà, juste là. Juste au-dessus du salut. Donc ça veut dire que ça sera juste au-dessus du for each. Donc ici. Là, vous allez ouvrir une balise, du coup, PHP. Fermer la balise PHP. Déjà, comme ça, on va faire une première chose. Et on va dire qu'on va vérifier le nombre de messages qu'on a. Donc le nombre de messages, bien sûr, c'est toujours... si vous voulez, le nombre de messages total. Donc, c'est le nombre de messages qui est ici. Hop, voilà, qu'on récupère ici. Donc, je vais récupérer les deux, vous inquiétez pas, vous allez voir pourquoi. Voilà, hop. Je viens récupérer ici, je viens mettre ça. Et ici, en fait, c'est toujours, voilà, notre message sera supérieur ou égal. C'est-à-dire que si on a plus de messages, hop, on va venir afficher le bouton. Donc, je ne suis pas sûr l'égal, ce soit quelque chose, ça doit être plus, voilà, supérieur uniquement à 25. Ok, donc si on remplit cette condition, on va faire quelque chose. Donc là, vous venez fermer la balise PHP, vous venez réouvrir une balise PHP. À l'intérieur, nous allons mettre un bouton. Donc au niveau du bouton, donc voilà, vous mettez un champ bouton simple et hop, vous allez mettre du coup ici voir plus. Donc si on regarde là, actuellement, vous voyez, je n'ai pas le bouton. Donc c'est pour ça que vous allez voir, ici c'est pour moi paramétrer, je vais changer tout ça. Je vais dire que, alors 20 messages, on va voir si on a déjà fait 20 messages. Je n'ai toujours pas fait 20 messages, donc je vais mettre 15 messages. Voilà, vous voyez, donc j'ai déjà plus de 15 messages. Donc c'est très simple, à savoir combien on a déjà fait de messages. Donc ici, c'est toujours la même, hein, voilà, c'est toujours entre deux personnes. Donc là, vous voyez que on a fait déjà 16. Donc c'est-à-dire qu'il y a un message en plus affiché. Donc le message en plus, c'est du coup notre salut qu'on ne voit plus.
Donc si je clique sur le bouton voir plus, pour le moment il n'y a rien. Donc comme voilà, là c'est bon, donc on va laisser sur le 15, on va pas changer. Et ici, en fait, on va venir faire donc la condition qu'on a mis ici, on va venir la copier également. Et cette condition-là, on va venir la mettre ici. Donc avec tout ce qu'on a déjà fait. Donc vous vous rappelez, l'envoi, le chargement automatique et bien sûr ici, on va rajouter encore quelque chose de tout nouveau. Alors là, d'habitude, c'est vrai que pourquoi je ne mets pas ça dans un fichier, on va dire JavaScript, c'est parce qu'on utilise directement des variables, vous voyez ici, PHP. Donc je pourrais les faire passer, hein. Je pourrais dire, bah voilà, j'alimente la variable et hop, je le fais passer de l'autre côté. Ça, c'est tout à fait possible, vous pouvez faire aussi, il n'y a pas de souci. Vous mettez une variable juste avant, voilà, qui s'appelle id, et ensuite, hop, vous la récupérez dans le fichier JavaScript, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner également. Moi, voilà, c'est parce que j'ai fait ça. Après, c'est à vous vraiment de clarifier votre code, etc. Là, c'est voilà, pour aller plus vite, c'est pour être plus pratique. Moi, je l'ai fait comme ça, j'ai passé une variable, etc. pour que ce soit quand même un peu plus propre au niveau de mon code. Donc, on est déjà dans une variable voilà, JavaScript. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plusieurs var. Donc ici, vous voyez, on avait créé une var chargement message, id, message. Donc toujours dans ce qu'on a ici. Moi, je vais créer du coup une variable qui va s'appeler, on va dire, rec, que je vais mettre à 0. On va appeler une variable, donc on va mettre comme GUID, mais je ne suis pas sûr qu'on en aura besoin parce que je ne pense pas qu'on l'a utilisé auparavant. Message, ID du message, donc nous c'est ID, voilà, c'est ID, c'est pas GUID, c'est ça, c'est ID. Donc l'ID, on vient juste l'initialiser, donc ça, l'idée je peux pas la récupérer déjà parce que vous voyez elle est déjà utilisée ici, donc c'est tout, ça c'est pas non plus grave. Alors peut-être que la variable, ce que je vais faire, c'est que je la mettrai quand même dans la fonction pour éviter. Bon, on va voir comment on va faire ça. Donc là, hop, c'est tout, je l'initialise, et une variable que je vais appeler EL pour élément. Donc nous, notre document, une fois qu'il est chargé, donc ça c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, voilà, on va faire un peu comme ici, vous voyez, un peu comme là. On va revenir se positionner sur quelque chose. Donc nous, en fait, c'est notre bouton. Donc là, vous vous rappelez, c'était envoyer. Et là, c'est, on va mettre voir plus. Comme ça, voir plus. Donc on va l'appeler comme ça, ce bouton. On va l'appeler voir plus. Ici, derrière, ça sera au niveau du clic. Voilà, clic. Et bien sûr, on va mettre une fonction. Comme ça. Et ici, vous ouvrez la collade ici. Point virgule à la fin, vous pouvez déjà le faire. Donc, au niveau, en fait, voilà, j'aurais pu récupérer. Donc, surtout pas celui-là, parce que celui-ci, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va cliquer, on va remettre à 0. Mais ici, notamment, ces deux variables-là, je pense qu'on peut les utiliser clairement à l'intérieur, on va dire, du processus. Alors, la variable EL, je sais pas, je laisse quand même parce qu'au cas où, mais je pense pas que j'en aurai besoin. Je pense pas. Voilà. Tac, tac, impeccable. Donc ici, voir plus, on va venir, bien sûr, forcément, le positionner en haut. Donc, pour le positionner, c'est très simple, c'est au niveau de votre bouton qui est ici. Donc, ID égale, et on va remettre voir plus. Voilà, jusque-là, tout va bien. Donc, on peut redescendre. Donc, on redescend tout en bas, et on va revenir travailler ici à l'intérieur. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est que, en fait, une fois qu'on est dedans, on va venir remettre. Donc on va venir rajouter, en fait, réincrémenter notre compteur. Donc la variable rec, qui est ici, on va lui dire, ok, vous voulez afficher par palier de 25, et bien on va afficher par palier de 25. Donc nombre total à afficher, c'est 25. Vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi en fait j'ai conservé ceci. C'est parce qu'on le voit en fait beaucoup, enfin un peu partout, donc c'est pour ça. Donc c'est-à-dire que si demain vous changez, il ne faut pas oublier que vous l'avez fait là, vous l'avez fait là, vous l'avez fait là, vous l'avez fait là et là. Voilà. Donc ici, c'est impeccable. Ensuite, dedans, vous allez mettre du coup l'identifiant de la personne avec qui voilà, vous allez vous communiquer. Donc l'identifiant avec qui la personne que vous communiquez, hop, voilà, très simple. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que pareil, vous pouvez mettre entre cotes, mais bon là c'est un identifiant, donc il n'y a pas besoin, c'est pas une chaîne. Donc ici, hop, on va mettre du coup l'identifiant de la personne avec qui on discute. Donc pour voir l'identifiant avec la personne avec qui on discute, on avait récupéré, ça c'était le getID. Donc on peut le récupérer.
Vous voyez, on l'avait déjà passé ici. Donc voilà, je vais le mettre exactement comme ce que j'avais fait ici. Hop, comme ça, vous voyez, on ne change pas, on regarde les mêmes habitudes. Impeccable. On enlève juste le deuxième point virgule qui est de trop. Là, maintenant, on va refaire encore de l'Ajax. Donc, vous commencez à me connaître un petit peu. L'Ajax, je viens copier et je viens coller. Pourquoi? Je ne vais pas à chaque fois retaper tout ce qui existe déjà, sachant qu'on l'a déjà fait. Donc, au niveau de l'Ajax, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même changer certaines choses. Donc ici, on avait mis charger message. Donc vous voyez qui est charger message qui est ici. Donc là, c'est voir plus de messages. Donc on va l'appeler comme ça. Donc je l'enregistre déjà. Là, je viens ici, je viens sur mon site. Voilà. Et je le mets ici en voir plus et message.php. Ok. Donc là, tout est bon. Ici, enfin voilà, je veux dire, quand je dis ici, c'est plutôt sur cette page-là, on va mettre voir plus message. Le type, on va rester en post. Le data type, au final, c'est l'HTML qu'on va vouloir avoir. Ce qu'on va envoyer, du coup, c'est deux choses. On va envoyer la limite, donc pour en fait réafficher les futurs messages. Donc la limite, c'est notre rec. Et on va afficher, bien sûr, enfin, on va envoyer l'identifiant. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, si la fonction, donc on a quelque chose, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir afficher. Donc, vous vous rappelez, on va venir afficher ces messages. Donc, pour afficher ces messages, comme ce qu'on avait fait auparavant, donc ici, je remonte, on avait fait afficher message et charger message. Donc là, ça ne va pas être afficher ou charger message, ça va être voir plus de messages. Donc, pour les voir plus de messages, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire, hop, là, voilà, ici, on va mettre voir plus message. Donc vous voyez au final, bon, ça reste à peu près toujours la même chose. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de chose. C'est la même chose. Après les noms vous changez. Hein. Moi j'ai mis comme ça vraiment parce que voilà, on le fait là ensemble, etc. Mais sinon c'est ça. Voilà. Vous vous adressez donc du coup à une chose, sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu d'animation. On va dire, voilà, au lieu que ça arrive comme ça, bien dégueulasse, on va dire que hop, on va faire un petit effet. Donc on va dire que les données que vous allez recevoir, voilà, data. Alors, je vais juste oublier ici, forcément vous allez avoir quelque chose. Voilà. Si la data est vide, c'est tout, ça affichera vide, hein, c'est pas dérangeant. Mais voilà, là on va mettre quand même. Donc si on a quelque chose au début, donc la donnée en fait elle va être cachée. On va pas l'afficher de suite. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va l'afficher. Donc on va faire un append to et voilà, tout petit. Donc sur voilà, notre variable qui est ici. Et ensuite, on va faire un fondu. Donc c'est-à-dire, enfin voilà, quand je dis un fondu, donc c'est fade voilà, in. Et on va mettre un petit timer. Alors je vais vous expliquer à quoi ça correspond. En gros, ce qui est fait ici, ça correspond à la donnée qu'on a, on va la cacher. Hide, c'est un terme en anglais qui veut dire cacher. Ensuite, on va afficher, donc append to, sur notre ID voir plus message, avec un fondu, donc pour dire qu'on va voir tout doucement le message, avec un timer de 2 secondes. Jusque là, forcément, tout va bien. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez dire ici get élément et hop, vous allez reprendre ça sans bien sûr le dièse parce que là on se base directement sur l'idée. Et au lieu de mettre un scroll top, voilà, vous allez faire ça. Vous allez faire un remove attribut égale ID. Donc ça, vous allez voir par la suite. Je vous explique pas de suite parce que ça sera à vous montrer pourquoi j'ai fait ça, mais vous allez comprendre de suite. Ici, vous pouvez récupérer voilà, les erreurs, c'est tout. Donc là, on peut mettre erreur du chargement, etc. Mais voilà, vous pouvez laisser comme ça, il n'y a pas de souci, de ce côté-là, c'est fait. Alors ensuite, maintenant, si je fais ici, donc là, je viens faire inspecter pour voir que tout est bon. Donc là, j'ai bien ça, et quand je clique donc, sur mon bouton voir plus, là, effectivement, vous voyez que je n'ai aucune, enfin si j'ai une erreur parce que il dit remove attribut of nul,
Donc c'est tout. C'est pas, enfin pour le moment, c'est logique. Enfin tout ce qui est fait, vous inquiétez pas, pour le moment c'est bon. C'est parce qu'en fait actuellement je charge aucun message. C'est ce qui est logique. Donc là, on va venir créer, enfin la page est créée. On va venir remplir cette page là. Donc pour remplir cette page là, rien de plus simple, vous mettez PHP et tout ce qui est au-dessus ici, donc en haut, on va venir récupérer aussi la connexion. Jusqu'ici, on va venir récupérer, comme je vous l'ai dit, la connexion qui est là. Donc on démarre la session, ce qui est logique. Ici, il va falloir que vous laissez comme ça. Donc s'il n'y a rien, surtout vous ne redirigez pas, vous fermez. Parce que si vous redirigez, en fait, vous allez avoir du coup en fait, une fenêtre avec votre site qui va réapparaître. Alors que c'est pour ça qu'il faut couper. Vous mettez un exit, c'est tout. Vous arrêtez le traitement. Là ensuite, vous allez dire que du coup, donc ça c'est pour le i7 c'est fait, donc non, j'en ai même pas besoin de plus. On va mettre la limite qui est ici. On va lui dire que c'est un entier qu'on va venir récupérer. Donc moi je m'étrime quand même toujours au cas où, par précaution, tout ce que vous souhaitez. Voilà, hop, je préfère mettre plus, même si des fois ça sert pas à grand chose. Et je vais récupérer mon terme limite. Donc récupérer surtout bien le nom limite. Ensuite, on va récupérer notre identifiant, qui est toujours aussi de type entier. Donc pareil, je mets encore un trim, je viens mettre voilà, le post, hop, et mince, hop, voilà, tac tac. Et ici, c'est notre identifiant. Ok. Donc là, on récupère l'identifiant et tout ce qui va bien. On va pouvoir faire une petite condition en disant que si la limite est inférieure ou égale à 0 et ou plutôt ou voilà, que getID est inférieur ou égal à 0, alors on arrête tout. Voilà, c'est ça, on arrête, on fait rien. Dedans, on va venir sinon faire la même chose. On va venir vérifier la relation. Donc pour vérifier la relation, on vient copier ce qu'on a fait ici précédemment, on vient le mettre là et on vient coller. Voilà. Là, vous avez ce qu'il faut, c'est tout. On récupère l'idée de la relation, on vient vérifier, ok, il n'y a pas de relation, on arrête. C'est tout. Vous voyez, c'est super simple, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va afficher les messages. Afficher les messages. D'abord, avant d'afficher les messages, on va faire quand même un petit calcul. Vous vous rappelez qu'on avait fait ça, c'est le nombre à afficher. Là, ce qu'on va dire, c'est qu'on va venir mettre aussi la même chose. Donc là, je vais récupérer tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Voilà, clac. Donc là, je viens de récupérer presque l'intégralité de ce que j'ai fait précédemment. Je viens le mettre ici et je viens le claquer ici. Donc là, c'est pareil. Vous allez vérifier du coup au début en fait le compteur. Donc c'est pareil si c'est le nombre. On va vérifier le nombre de messages qu'on va faire. Et là, on va faire quand même plutôt pas mal de choses. Pourquoi? Parce qu'on va venir, entre guillemets, faire moins ce qu'on doit faire. Donc là, on a la limite. Donc la limite, en fait, c'est ici. Donc au final, c'est les 15 en fait qui sont ici. Donc c'est vrai que si j'en aurais peut-être même pas besoin, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et on va mettre une limite mini et une limite maxi. Donc au final ici, voilà, je vais mettre là limite mini. Donc c'est le nombre en fait total qu'on va afficher de messages. Et la limite maxi. Hop, ok. Voilà. Donc une fois que vous êtes ici, donc là on va récupérer donc voilà dans nombre message qui est ici. Et dans nombre message, ce que l'on va faire, c'est que avant d'afficher la limite mini, donc on va faire ça comme ça. On va mettre ça ici. On va mettre là. Nous, c'est notre nombre de messages. Hop, ok, avec NB message qui est ici à l'intérieur, moins la limite qu'on a passée. Ok. Donc ça, c'est la limite mini qu'on a. Rappelez-vous, ça veut dire que là, on va récupérer le total. Donc si on récupère 100, on vient faire passer ici 25. Enfin, là, c'est 15. Donc du coup, bon, on peut même mettre comme ça. On peut mettre à 10. Donc allez, on est 100, moins 10, hop, 90. Donc il faut qu'après, on en affiche, bien sûr, les 10. Ici, voilà, je viens tout supprimer. Ce qui est ici, je viens juste remettre comme ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire que si la limite, voilà, la limite mini est, on va dire, supérieure à limite. Donc rappelez-vous, limite, c'est toujours en fait le nombre total.
Enfin, ou non, je dis bêtise parce que la limite en fait va évoluer. Donc effectivement, on a toujours bien besoin de notre nombre. Donc c'est bon. Donc on a toujours besoin de notre nombre qui se trouve ici. Donc voilà, qui est égal à notre nombre total. Donc il va falloir que vous changez 2 fois. Donc c'est pas si grave, hein, déjà c'est bien. Donc limite mini et nombre total. Alors ici, votre limite maxi, là on prend la maxi, ça sera bien égal à votre nombre total de messages. Donc ça, en toute logique, on ne devrait pas l'avoir. Ensuite, la limite maxi, mini. En gros, votre limite mini, c'est votre limite mini qu'on a fait juste avant. Donc, je reprends limite mini avant, moins les 25 messages. Voilà, c'est tout. Enfin, pas moins les 25, c'est moins le nombre total de messages. Clac, voilà, impeccable. Donc là, en fait, sur la limite ici, maxi, on aura 25 et ici, on aura 0. Voilà, c'est tout rond, c'est simple. Donc ça, on devrait, en toute logique, ne pas rentrer dedans. Après, donc sinon, là, on va faire 2 choses. On va mettre, si la limite mini est supérieure à 0, parce que bon, ça pourrait arriver, alors la limite maxi, forcément, ça sera notre limite mini. Hop, limite mini. Ok. Sinon, voilà, la limite maxi, ça sera égal à 0. Et dans tous les cas, la limite mini sera égale à 0. C'est tout, voilà. Pourquoi? Parce que si, en fait, ici, rappelez-vous, on va vérifier la limite mini. Donc la limite mini, en fait, si on est ici, on va dire qu'on est à, si on part 100, donc on en a trouvé 100, ici on est à moins 10, donc ici on a 90. Si 90 est supérieur au nombre qu'on avait mis ici, alors on rentre dedans. Sinon, si la limite mini, donc ça veut dire qu'on part, voilà, ici on a 16 messages, 16 messages moins 15, on est forcément à 1. Du coup, 1, forcément, c'est inférieur à ça. Donc, on rentre ici. La limite mini est quand même bien supérieure à 0. Donc, du coup, le 1, en fait, vient la limite mini. Et ça, donc on va afficher de 0 à 1 message. C'est tout. Voilà, vous voyez un petit peu comment ça fait. Alors, je me suis trompé ici. On rentrait, c'était vraiment ici qu'on rentre. En toute logique, on est censé le moins rentrer. Là, à l'intérieur, donc du coup, vous allez mettre la limite mini à la place de vérifier le nombre de messages. Et la limite maxi à l'intérieur. Donc voilà, là c'est fait. Ensuite, par la même occasion, donc là c'est bon, on a tout, on va du coup afficher tous ces messages. Donc là, hop, je viens me mettre ici, ok, et je viens afficher les messages. Donc je vais faire en fait un for each. Donc on redescend, vous revenez ici et vous venez piquer ce qu'on avait déjà fait auparavant. Vous voyez, en fait, c'est simple, hein, c'est déjà des choses préfaites qu'on avait déjà faites. Alors, ici, je viens remettre dedans. Voilà, je viens afficher mon for each. Ok. Donc, là, en fait, ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez fermer la balise qui est ici. Alors, pourquoi, vous allez me dire, je vais vous montrer, vous allez voir qu'effectivement, ça paraît logique. Donc là, tout ça, hop, voilà, je remets une fois. Et ici, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire en gros que si le nombre de messages que l'on va afficher, donc on va afficher, donc c'est ici, hop, plutôt ici, voilà. Si le nombre de messages, donc total, donc vous allez utiliser la fonction count, afficher message est supérieur à 25, uniquement supérieur, est supérieur à 25, alors hop, ici vous fermez votre balise PHP et vous ouvrez votre balise PHP. À l'intérieur, vous allez créer une nouvelle balise script qui est ici et que vous allez fermer. Et à l'intérieur de cette balise script, tac, vous allez du coup en fait rajouter comment je peux faire ça, une classe si vous voulez. Hop,
Donc là, on va rajouter une nouvelle classe que vous allez appeler, voilà, for si mort. Donc c'est pour voir plus, c'est tout. Donc et là, vous allez l'ajouter à for si display. Donc en fait, c'est pour afficher les messages, hein, ce qu'on va faire. Vous allez voir, tout paraît logique. Ne vous inquiétez pas, à la fin, tout va paraître logique. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est vrai que je dis pas que c'est pas, voilà, c'est super simple. Mais vous allez comprendre. Hop, display. Donc ça, c'est déjà, voilà, des choses qu'on avait, enfin, que j'avais faites en interne, que j'avais bien fait. Et une fois que c'est fini, également, vous allez également rajouter une nouvelle balise, donc qui s'appelle ID, et ça c'est notre balise qu'on avait appelée juste ici précédemment, voir plus de messages. C'est celle-là en fait qu'on va supprimer. On va venir supprimer cette balise là, pour nous en fait en recréer une. Pourquoi? Parce que si on fait pas ça, le problème c'est que les messages en fait vont se mettre toujours en dessous. Et voilà, enfin bon bref, en gros il y aura un problème. Donc c'est pour ça que moi je l'ai fait comme ça. Alors après peut-être on améliorera, hein, peut-être que je vais dire bah voilà ce que j'ai fait précédemment. Parce qu'ici vous voyez en fait je l'ai fait là. Et du coup bah, tout le traitement se fait ici, la balise. Sauf que la balise forcément avec le PHP, le HTML, hop, et bah, elle se dit je passe en bas, etc. Et donc du coup en fait mes messages ils n'étaient pas corrects. Ça c'est au niveau de l'affichage. C'est pour ça on va laisser comme ça. Ça c'est, enfin, pour moi je trouve que c'est le mieux à faire. Là, vous avez affiché les messages ici, on n'a rien à faire en bas parce que l'affichage des messages, tout est déjà fait. Donc ça, vous n'avez rien à faire. Et donc là, en toute logique, on a fini. Donc là, tout est bon. Donc ici, on va revenir à l'arrière. On recherche tout. Et tout en haut, je fais voir plus. Donc là, vous voyez le voir plus. Bon, j'ai mon script qui s'est pas bien exécuté, donc j'ai dû oublier une petite balise. Alors, peut-être que j'ai fait une toute petite erreur sur le truc ici, script. Alors, SCR. Non, je pense que j'ai pas fait d'erreur sur la balise script. Pas encore. Tac, tac, tac. Ok. Display. Alors, je vais juste retester. Si ça marche pas, c'est pas grave. Hein, je vais l'enlever. Bon, voilà. C'est pas grave, je vais l'enlever. C'est pas dérangeant. Parce que j'aurais bien voulu vous montrer après ce qu'on aurait pu faire, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je reste comme ça, hop, et là on a bien salut. Alors ce que je vais faire, c'est je vais encore réduire fortement le nombre de messages affichés. Le nombre de messages affichés, je vais le mettre carrément à 2. Donc de l'autre côté, je vais le mettre aussi à 2 ici. Donc là, quand je vais arriver là, vous voyez que je n'ai plus que 2 messages. Donc on revient ici, comme ça vous voyez exactement, on a génial, super, et là je vais voir je code et tu fais quoi. Je clique sur ça, et là j'ai je code, tu fais quoi. Vous voyez, on a bien exactement ce qu'on a. Je code, tu fais quoi. On reclique encore. On a bien. Oui, je vais bien, merci. Donc on revient, on est ici, etc. Ensuite, on devrait avoir le point d'interrogation et comment tu vas. Cool, bonjour. Voilà, super, très bien. Ça va, oui et toi. Salut. Et voilà, c'est tout. Donc après, ici, effectivement, bon, vous voyez le bouton. Donc je le fais encore apparaître. Mais ça, ce bouton-là, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est c'est pour ça en fait que j'avais fait si vous voulez, la fonction que j'ai faite. Ça permet de dire que si on a tout fini, donc si on a moins de 25 messages, alors le bouton avec lequel on a mis, on avait créé cette classe, hop, il n'existe plus. En fait, il disparaît. Comme ça, on ne voit plus ce bouton. C'est-à-dire qu'ici, le bouton, voilà, vous pouvez cliquer, vous dites, bah tiens, il n'affiche plus rien. Bah, c'est pour ça. Donc, s'il n'affiche plus rien, c'est pas la peine. C'est-à-dire on est arrivé à un nombre total voilà, à 0. Donc c'est pour ça on ne doit plus afficher le message. Donc c'est pour ça qu'ici, je vais revenir là. Voilà. J'avais ajouté une classe qui disait le message. En gros, tu disparais. Donc après, bon, bien sûr, vous pouvez venir de dire, bah voilà, c'est tout. Une fois que c'est fait, avec le bouton si mort, vous venez le supprimer. Donc c'est-à-dire qu'ici, quand je dis si mort, c'est voir plus. Voilà. Voir plus ici, hop, vous dites je supprime carrément cette balise là. Voilà, donc ça, je vais juste réfléchir pour la prochaine vidéo pour le recorriger, pour le refaire, parce qu'effectivement, voilà, ça serait quand même, c'est quand même utile pour vous d'avoir cela. Mais sinon, voilà, on a tout fait. Donc voilà, on est arrivé vraiment sur un chat complet où on peut voir voilà plus de messages. Vous voyez justement avec une petite animation comme je vous ai expliqué toutes les 2 secondes. La même chose pour ici. Vous voyez, il charge automatiquement. On a tout qui arrive au fur et à mesure et ça c'est super. Voilà, donc sur ce, on a enfin
finaliser. Alors, on va pouvoir aussi le faire aussi ici également, mais pour moi ça c'est voilà, c'est à part, hein. Bon, je vais juste le faire pour une prochaine vidéo, donc c'est pour ça la prochaine vidéo ça va être juste ça, et ensuite on attaque le CSS. Mais sinon pour moi on a fini. Donc je vous mets pas voilà une barre d'emoji, des choses comme ça. Ça sera plus du complément à rajouter, donc ça sera vraiment des compléments. Euh, Parce que ça c'est vraiment quand même complexe. À part, nous on est voilà pour faire quand même un site assez structuré, simple, avec les fonctions de base. Après ça c'est vraiment voilà du plus si vous voulez, c'est du plus. Donc si vous avez aimé cette vidéo effectivement un peu lourde, je suis désolé, mais voilà on a monté vraiment comme je vous l'avais dit crescendo. C'est vraiment voilà quelque chose de bien, qui est complet. Voilà, la seule chose qu'il fera ce sera juste que je vous affiche plus le bouton voir plus lorsqu'il n'y a plus rien affiché. Mais voilà, ça c'est la petite option qu'on va rajouter sur la prochaine vidéo. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, n'hésitez pas voilà, à vous abonner si vous voulez vous abonner. Il y a plusieurs vidéos qui arrivent au fur et à mesure de toute façon. Et voilà, sur ce, moi je vous dis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, à plus.